Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment surveiller et gérer les applications avec NetSupport School. Alors pour commencer, on va se rendre dans le mode de visualisation application qui est représenté par cette icône. Dès qu'on clique dessus, on peut voir que l'écran se divise en plusieurs parties. On a d'abord l'écran principal dans lequel on voit nos différents étudiants. On a ensuite une zone pour la liste des applications approuvées, une zone pour la liste des applications limitées, et on a également dans le bas des boutons qui vont permettre d'activer les restrictions. Alors au niveau de l'écran principal, comme je le disais, on voit les différents étudiants représentés par l'icône habituelle, et devant chaque étudiant, on peut voir une icône supplémentaire qui correspond à l'application qu'ils sont en train d'utiliser. On peut voir facilement que Ernest est sur Media Player, que Guido utilise Word, et si on a un doute sur l'application utilisée, on met notre souris sur l'icône et on reçoit plus d'informations. Ce mode de vue est relativement résumé, mais il est possible d'en voir davantage en faisant un clic droit, puis en sélectionnant Détails. Dans ce mode, les élèves apparaissent sous forme de liste. On peut toujours voir l'application en cours d'utilisation et on a également la possibilité de voir toutes les applications ouvertes sur le PC des élèves. Si je fais un clic droit sur une des icônes, j'ai la possibilité de voir le nom de l'application, la possibilité de l'ajouter à la liste des applications approuvées, la possibilité de l'ajouter à la liste des applications limitées. Je peux l'activer, c'est-à-dire la mettre au premier plan sur le PC de l'élève. Je peux fermer l'application ou terminer la procédure. La différence entre ces deux dernières fonctions, c'est que fermer l'application permettra encore de sauver éventuellement le document, alors que terminer la procédure fermera totalement l'application, même si le document concerné n'a pas été sauvé. Passons maintenant aux listes des applications. Pour ajouter une application à une liste des approuvés ou des limités, on peut, comme je viens de le souligner, l'ajouter en faisant simplement un clic droit sur l'icône d'une application ouverte chez un élève. Je vais par exemple ajouter de cette manière la calculatrice à la liste des applications approuvées. Je peux vérifier le chemin de l'exécutable, éventuellement mettre une description, et je clique sur OK. Voilà, la calculatrice s'est ajoutée à ma liste des applications approuvées. On a aussi la possibilité d'ajouter des applications manuellement via le petit plus vert. Je vais par exemple ajouter Excel à la liste des applications limitées. Je vais donc sélectionner le chemin, je dois y trouver l'exécutable. Je peux éventuellement mettre une description et je clique sur OK. Je peux ajouter autant d'applications que désiré à mes listes et pour des raisons de facilité, je peux créer plusieurs listes. Par défaut, on peut voir que je travaille dans la liste NetSupport School. Pour créer une nouvelle liste, il suffit de cliquer sur l'onglet Applications qui se trouve dans la barre de menu et de choisir Créer une nouvelle liste. Il faut ensuite lui donner un nom, par exemple liste app 1, et puis cliquer sur Créer. On peut voir que je travaille bien maintenant dans ma nouvelle liste, exemple liste app 1. J'ai la possibilité, si je le souhaite, d'ajouter des applications dès maintenant. Je peux à tout moment revenir à une autre liste en cliquant sur Applications, Charger une liste, et dans mon exemple ici, je vais reprendre ma précédente liste qui était NetSupport School. Si je clique sur OK, je retrouve bien mes listes. En faisant un clic droit sur une application présente dans une de mes listes, j'ai la possibilité soit d'abord d'ajouter une application à cette liste, de supprimer l'application sélectionnée, d'envoyer l'application aux étudiants, c'est-à-dire d'ouvrir cette application chez tous les étudiants. Je vais le faire par exemple avec la calculatrice. Voilà, comme on peut le voir, la calculatrice est ouverte. Et j'ai également la possibilité de fermer cette application chez tous les étudiants. Si je le fais, on peut voir voilà, que toute l'application a été fermée chez tous les étudiants.
Une fois que j'ai des éléments dans mes différentes listes, j'ai la possibilité d'activer des restrictions. Il y a tout d'abord le bouton Autoriser tout, ce qui veut dire que les élèves ont un accès total aux applications, ils peuvent ouvrir ce qu'ils désirent. Il y a ensuite Approuver seulement. Si je l'active, cela signifie tout simplement que les élèves ne peuvent plus accéder à aucune application sauf celles reprises dans les applications approuvées. Donc actuellement, ils n'ont plus accès que à la calculatrice et que à VLC. Tout le reste est bloqué. À l'inverse, si j'active la restriction bloquée limitée, ils ont accès à toutes les applications sauf à Excel, sauf celles reprises dans la liste des applications limitées. Pour terminer, un historique permettant de voir toutes les applications qui ont été ouvertes sur les PC des étudiants est généré automatiquement et peut être sauvegardé ou imprimé jusqu'à la fin de la session NetSupport School. Cet historique est accessible depuis le menu Applications. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.